bienvenue sur des jeux en solo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une présentation d'une partie complète du jeu Subterra au bord de l'enfer. Je confirme, hein, au bord de l'enfer. Hein. Voilà, donc je vais vous présenter un peu les différents éléments, comment ça se joue, et puis en même temps, je vais faire une partie et vous commenter la partie, voilà, pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Et à la fin de la vidéo, je donnerai mon avis sur le jeu, enfin mon ressenti par rapport au premier. Alors c'est un jeu coopératif de 1 à 6 joueurs où vous allez devoir œuvrer en équipe pour explorer un temple, déverrouiller son sanctuaire et vous échapper avec l'artefact. Alors ce ne sera pas une promenade de santé puisque pour atteindre le sanctuaire, vous allez devoir déjouer des pièges mortels, braver de la lave en fusion et vaincre les mystérieux gardiens du temple. Alors il va falloir faire très attention. Le temps joue contre vous puisque le volcan va s'éveiller et à ce moment-là, il va falloir faire très vite. Alors le jeu est très simple à comprendre et à jouer. Le plus dur, ça va être de faire les objectifs, hein, de s'en sortir. Voilà. Donc vous allez jouer des explorateurs. En solo, il faut un minimum de 3 personnages. Moi, je conseille à 4 minimum. Vu les différentes parties que j'ai faites, ouais, il faut être très nombreux. Il faudrait que je le fasse à 6 d'ailleurs, ça serait peut-être encore mieux. Donc oui, je conseille à 4 minimum. Les personnages, vous en avez quand même pas mal dans cette boîte de base. Vous allez pouvoir sélectionner ceux que vous souhaitez, ou vous les sélectionnez aléatoirement. Ensuite, ils vont être placés sur la double tuile entrée du temple, comme ceci. Donc, vous les placez au croisement ici. Ici, vous avez 2 grandes tuiles où vous allez pouvoir vous déplacer également, bien sûr. Mais à chaque extrémité, vous avez un emplacement pour les gardiens. Ils risquent d'apparaître à cet endroit-là. Ensuite, vous allez faire votre labyrinthe dans ce sens. Alors là, contrairement au premier Subterra où vous pouvez aller où bon vous semble, là, vous êtes dans un temple. Alors évidemment, le temple, il ne va pas s'éparpiller sur toute la planète. Hein. Il va être, vous allez être contraint de jouer dans une certaine limite, comme si vous avez une grande grille. Cette limite, en fait, c'est l'espace des gardiens ici. Vous allez pouvoir mettre des tuiles jusqu'à ici, voilà. Et ensuite, vous pouvez aller jusqu'à ce que vous voulez, mais en ligne droite. Mais vous ne pouvez pas sortir de cet espace, voilà. Alors, le but du jeu, comme je l'ai indiqué, il va falloir aller récupérer un artefact et s'échapper avec. Alors, pour pouvoir trouver cet artefact, il va d'abord falloir trouver la pièce, le sanctuaire. Pour retrouver ce sanctuaire, il va falloir poser toutes les tuiles qui sont dans ce sac. Alors, vous allez me dire, il n'y a peut-être pas énormément de tuiles par rapport au premier jeu, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un temple, et dans un temple, c'est un bâtiment. Donc, on ne peut pas explorer à l'infini les galeries. Et pas besoin d'en avoir plus, hein, ça fonctionne très bien. Donc, une fois que vous avez placé toutes ces tuiles, et alors, attention, par contre, il ne faudra pas les placer n'importe comment, même si vous êtes libre hein, de les placer où vous le souhaitez, bien sûr. Mais il va falloir faire en sorte quand même de créer un chemin facile, puisque quand vous allez devoir récupérer cet artefact, mais il va falloir revenir à l'entrée avec. Donc, si vous créez des chemins comme ça, vous allez perdre du temps. Et comme je l'ai dit, le temps est contre vous. J'y reviendrai plus tard. Lorsque vous avez placé toutes ces tuiles, donc vous allez avoir le sanctuaire qui va apparaître comme ceci. C'est une double tuile. Ici, vous allez placer l'artefact, voilà, que vous allez devoir récupérer. Mais attention, évidemment, hein, si vous connaissez les films, hein, on ne rentre pas dans une pièce comme ça. Hein. Soit il y a des énigmes, soit il faut des clés, soit il faut, voilà, tout un tas de choses. Et bien, pour déverrouiller ce sanctuaire, il va falloir 3 clés. Ces 3 clés vont être dans les tuiles que vous allez piocher.
D'où l'intérêt d'aller vite pour avancer, explorer rapidement pour pouvoir récupérer ces clés. Lorsque vous avez les 3 clés, vous allez les déposer ici et vous récupérez l'artefact. Et ensuite, il va falloir revenir pour revenir à l'entrée pour valider la partie. Donc là, ça paraît tout simple, hein, aller chercher un artefact, revenir. Oui, oui, si seulement il y avait que ça. Alors, pour pouvoir aller chercher cet artefact, hein, il va falloir constituer une très bonne équipe, plutôt équilibrée, afin de pouvoir vous soutenir, hein, combattre ensemble et arriver jusqu'à l'artefact et surtout le ramener. Hein. Il ne faut pas que l'attraper, il faut le ramener aussi. Hein. Alors là, vous avez à votre disposition pas mal de personnages. Donc, vous pouvez les choisir aléatoirement, bien sûr. Allez, ça sera le hasard. Mais vous pouvez également les choisir avec attention. Chaque personnage a un domaine de prédilection. Par exemple, la tireuse, ici, c'est un bouclier, donc elle va servir de défense. C'est un peu des combattants. Comme la combattante ici chevronnée, c'est la même chose. Elle va être dans la défense. Donc, ceux-là, ils vont surtout agir sur les gardiens. Vous avez la guérisseuse. Alors, comme le nom l'indique, hein, les guérisseurs vont être plutôt en soutien pour soigner. Vous avez également les connecteurs, comme ceci. Donc, eux, ils vont avoir une action par rapport aux tuiles. Alors, bon, selon le personnage que vous prenez, bien sûr, ils ont chacun leurs propres actions. Hein. Donc, par exemple, là, le contremaître, lui, il va servir surtout à creuser. Sachant que pour creuser, il faut 2 actions. Mais le contremaître, comme c'est sa spécialité, lui, il va lui falloir qu'une action. Et vous avez une autre catégorie, ici, on ne le voit pas bien, l'œil, hop, c'est révélé. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça, éclaireur, oui, je suis bête, éclaireur. Donc, ce sont les éclaireurs, donc eux vont agir surtout sur révéler des tuiles. Et, alors, par exemple, pour le gredin, j'ai fait une partie avec elle, justement, elle est pas mal. Elle sprint, donc elle permet en une action de se déplacer 2 fois, donc ça c'est vrai que c'était utile. Et par contre, elle, son action passive ici, c'est de ne pas être touchée par les pièges. Et même les autres explorateurs qui sont sur la même tuile qu'elle ne seront pas blessés. Donc c'est vrai que c'est pas mal, elle est intéressante celle-là. En fait, tous les personnages sont intéressants, donc c'est à vous de choisir avec lequel vous... que ça soit équilibré, mais en même temps ceux que vous préférez ou en fonction de votre stratégie. Mais c'est vraiment pas évident. Hein. J'ai fait un peu différentes parties avec différents personnages. Moi, je serais partante de partir qu'avec des combattants. Hein. Parce que les gardiens, eux, ils vous laissent pas de répit pour peu que vous piochez des tuiles gardiens à chaque fois. Enfin, rapprochés, donc ça fait que vous êtes entouré de gardiens, c'est une horreur. Il y a toujours aussi un aléatoire avec le dé. Bon, on va y revenir. Donc là, en début de partie, vous choisissez donc votre équipe. Vous y placez comme ceci, puisque vous ne pouvez pas placer des tuiles n'importe où. Donc vous allez rester comme ceci. Alors, bon, moi je l'ai mis dans ce sens. Vous pouvez bien sûr le mettre dans l'autre sens. Hein. Le tout, c'est de bien rester dans votre carré, on va dire, pour poser vos tuiles. Là, toi, tu reviens là. Chaque personnage, bien sûr, a un certain nombre de points de vie. Donc, vous prenez les jetons points de vie que vous placez sur leur carte. Certains personnages ont des capacités qui vont demander des jetons. Par exemple, la combattante chevronnée, elle va avoir besoin d'un bouclier. Voilà, donc vous le gardez à portée de main. Vous avez d'autres personnages qui vont utiliser d'autres jetons. Donc, vous sortez les jetons que vous avez besoin pour les garder près de vous. Ensuite, alors là, je l'ai mis là. Donc oui, pour la vidéo, mais pour que ça soit près de moi, pour pas que je cours pour le faire. Mais après, bien sûr, quand ça va se développer, il faudrait que je le déplace. Vous avez le fameux volcan. Ah, alors lui, on va dire que c'est la deuxième chose. C'est, on va dire, le truc nouveau par rapport au Subterra 1. Parce que là, le début, on va dire, ça se joue comme l'autre. Vous allez explorer des tuiles, vous allez avoir des pièges, vous allez avoir des tuiles ponts où vous pouvez vous déplacer qu'à une personne.
Voilà, c'est vrai que ça y ressemble pour ce côté exploration. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez après dans Subterra. Vous prenez le temps que vous le souhaitez. Si vous aimez rester dans le noir, c'est votre problème. Par contre, dans le temple, évidemment, vous êtes dans un volcan. Il y a le volcan, et ben, il va se réveiller au bout d'un moment. Vous voyez que vous avez une piste. En fonction de la difficulté que vous choisissez, vous allez placer le jeton ici à un certain niveau. Donc moi, là, je reste pour le moment pour bien appréhender le jeu au niveau normal. Donc c'est le maximum ici à 27. Ça veut dire que dans 27 tours, le volcan, hop, va se réveiller. Pour montrer son réveil, on va le retourner sur sa face. Explosion comme ça, voilà. Et il va se passer différentes choses à ce moment-là. On y reviendra quand on y sera. En gros, vous allez avoir les tuiles. Alors attends, je vais en prendre une au hasard. Lorsque le volcan va se réveiller, toutes les tuiles que vous avez posées, voilà, face visible, elles vont se retourner. Et oui, la lave va couler dans le labyrinthe que vous avez créé. Et il va falloir donc vous dépêcher d'aller récupérer l'artefact, hein, si ce n'est pas fait à ce moment-là, et de repartir surtout avec avant de vous brûler les fesses. Voilà. Donc, c'est le truc en plus par rapport au premier Subterra, c'est que vous avez ce volcan qui va se réveiller à un moment ou à un autre, donc il va falloir faire les choses très rapidement. Première chose, ça va être d'explorer un maximum parce qu'il faut se dépêcher de poser toutes les tuiles pour révéler le sanctuaire, parce que si vous ne le faites pas, la partie sera perdue. Si la tuile sanctuaire n'est pas révélée alors que le volcan se réveille, la partie est perdue. Donc, il va falloir déjà faire une première chose très vite, explorer. Et la deuxième chose, lorsque vous allez récupérer l'artefact et que le volcan sera arrivé à 0, il va falloir encore faire très vite pour repartir dans l'autre sens. Mais évidemment, hein, les pièges et les gardiens sont toujours là, hein, jusqu'au bout. Hein, ils vont vous suivre, vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il va falloir se dépêcher. Donc, c'est plutôt épuisant, hein. Très épuisant comme aventure. Je suis ravie de ne pas la faire en vrai. Mais ça peut être passionnant. J'aimerais bien découvrir des temples comme ça. Mais il ne faut pas qu'il y ait de volcan. Que ça soit tranquille. Je crois que j'ai tout dit, en tout cas pour le début. Voilà la présentation. Après, je vais, au fur et à mesure que je vais avancer, vous expliquer comment ça se passe. Voilà. Et on va continuer la suite des explications. Alors, comment se passe un tour de jeu? Lorsque vous avez sélectionné les meilleurs personnages, les meilleurs explorateurs, vous avez choisi le personnage qui va jouer en premier. Vous les placez sur la tuile de l'entrée ici, la tuile carrefour, comme ça ils sont prêts à partir. Et ensuite, ils vont effectuer donc leurs actions. Il y a deux phases. La première phase, ça va être de faire leur action. Deux actions possibles et de lancer le dé. Dans les différentes actions que vous avez l'action qui va vous coûter que 1 point. L'action révéler. Donc révéler, vous connaissez, vous piochez une tuile, vous la révélez, vous la placez sur la tuile adjacente à celle où vous êtes. Alors attention, elle doit être connectée à votre tuile. Si elle ne l'est pas par rapport aux autres, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'elle le soit par rapport à la tuile où vous êtes. Ensuite, vous avez l'action se déplacer. Se déplacer, tout simplement. L'action explorer, c'est le mélange des deux. Vous allez révéler une tuile et vous déplacer sur cette tuile. Alors attention, il y a juste un seul moment où vous ne pouvez pas. C'est lorsque vous piochez une tuile éboulement. Contrairement à Subterra 1, lorsque vous révélez une tuile éboulement, c'est déjà en ruine. Voilà, il y a déjà un gros tas de pierres, vous ne pouvez pas passer. Il faut mettre un jeton tout de suite sur ces tuiles lorsqu'elles apparaissent. Et donc, votre action est coupée nette. Hein, vous pouvez pas vous y déplacer. Ensuite, vous avez l'action de se soigner. Donc, soit vous vous soignez vous ou un camarade qui est sur la même tuile que vous avec un seul point de santé.
Vous pouvez manier un objet. Ça veut dire que soit vous pouvez le prendre, soit vous pouvez le déposer, soit vous pouvez le donner à un camarade. Alors les objets, en fait, ça va être soit la clé, soit l'artefact. L'action attaquer. Si vous êtes sur la même tuile qu'un gardien, vous allez pouvoir l'attaquer. Pour valider l'action, il va falloir faire 4 minimum sur le D6. Pour certains personnages, l'action, certains personnages, surtout les défenseurs, peuvent attaquer d'une autre façon. Par exemple, la tireuse d'élite, elle pourra attaquer de loin. Ça, de toute façon, il faut bien lire les différentes capacités de chaque personnage. Ensuite, on va passer aux actions qui coûtent 2 points. Vous avez l'action de courir, donc vous pouvez vous déplacer de 3 cases. Et l'action de creuser pour enlever un jeton éboulement. Et ensuite, vous avez une action qui ne compte pas dans les 2 actions que vous devez faire, ça va être le dépassement. Si vous souhaitez faire une action qui peut être cruciale à un certain moment, vous pouvez dépenser 1 point de santé pour faire une action supplémentaire. Ensuite, lorsque votre personnage a fait ces 2 actions, il va lancer le dé. En fonction du résultat, vous allez faire ce qui est écrit dessus. Voilà les différentes choses que vous allez pouvoir trouver. Vous allez avoir tout d'abord un cœur comme ça, avec un trait au milieu. Là, ça va vous faire perdre 1 point de vie si vous avez fait l'action de dépassement. En fait, ça, c'est le symbole, vous trébuchez. Voilà, vous voulez faire vite et vous trébuchez dans un caillou. Voilà. Ensuite, vous avez le symbole exclamation comme ça, c'est pour les pièges. Donc, les pièges vont se déclencher pour le personnage à qui c'est le tour. Ici, vous avez les flammes. Donc ça, c'est valable pas que pour le joueur à qui c'est le tour, c'est pour tout le monde. Si vous êtes sur une tuile lave, vous allez prendre feu. Donc, vous allez perdre 1 point de vie. Ensuite, vous avez le symbole comme ça de la colonne brisée. Donc ça, c'est un éboulement. Lorsque vous faites ce résultat, vous prenez le D6, vous le lancez et en fonction du résultat et des tuiles qui sont en place, vous allez placer un jeton ébouli sur la tuile. S'il n'y en a pas déjà, hein, c'est un jeton par tuile. Et ensuite, pour finir, on passe au pire. C'est la face donc des gardiens. Donc celui-là, ça fait apparaître les gardiens. Donc vous faites apparaître les gardiens donc sur les tuiles qui ont le symbole gardien. Et vous devez le mettre en fonction du personnage à qui c'est le tour. Donc vous devez le mettre au plus près de ce personnage. Il apparaît simplement. Ensuite, si vous faites celui-là, donc c'est le gardien qui va s'activer. Il va s'activer une fois. Les gardiens ont plusieurs actions. Première action, ça va être de se déplacer. Deuxième action, attaquer. Et troisième action, creuser. Donc, en fonction de où il va se trouver, il va faire l'action correspondante, bien sûr. S'il peut attaquer, bien sûr, il attaquera en premier. Et il fera les autres actions plus tard. Donc ça, on y reviendra pareil en cours de partie. Donc voilà tous les résultats que vous pouvez trouver sur le dé. Donc chaque personnage va faire ses 2 actions et lancer un dé. La deuxième phase, ça va être l'action des gardiens et le volcan. Donc tout d'abord, les gardiens vont s'activer. Comme je l'ai dit, ils vont avoir différentes actions. Attention, pour la phase 2, contrairement au lancer de dés, ils vont s'activer 2 fois. Donc pareil, en fonction de où ils vont se trouver, ils peuvent faire par exemple juste se déplacer. Par exemple, s'il y en avait un là, il va se déplacer 2 fois. Si par exemple, il y en avait un qui était là, il va se déplacer une fois et sa deuxième action, ça va être d'attaquer. Hein, leur but étant bien sûr de nous nuire, hein, ils vont essayer d'attaquer en priorité. Mais s'ils ne peuvent pas ou qu'ils sont trop loin, ils vont faire les autres actions qui sont disponibles. Et ensuite, on va déplacer le jeton sur le volcan. Voilà. Voilà, c'est tout simple. C'est vraiment pas compliqué à comprendre. Le plus dur après, c'est d'essayer de s'en sortir. Donc voilà, j'ai expliqué le tour. Maintenant, je crois qu'on est parti, on est paré pour essayer d'explorer ce temple et d'aller chercher cet artefact, les clés d'abord. On va essayer de prier pour trouver les clés au plus vite, comme ça déjà on les a. Et ensuite,
de se rendre au sanctuaire et de revenir avant que le volcan se réveille, hein. C'est pas une mince affaire. Allez, et ben, on continue donc sur cette partie. Allez, on est parti. Alors, on va commencer par la présentation de mes différents personnages. Alors, nous avons le contremaître. Il a 5 points de vie. Il peut excaver, donc ça veut dire effectuer une action creusée, mais juste pour une action. Il peut consolider jusqu'à 4 fois. Ça veut dire qu'il y a 4 jetons consolidés, comme ça. Voilà, donc il peut le faire 4 fois dans la partie. Donc, il suffit de placer un marqueur sur une tuile. Et comme ça, il n'y a plus d'éboulement sur celle-ci. Ensuite, nous avons la combattante chevronnée. Alors, elle a 7 points de vie. Elle peut éliminer un ennemi situé sur ma tuile. Et elle peut se préparer. Ça veut dire qu'elle peut utiliser un bouclier pour pouvoir ne recevoir aucun dégât lorsqu'elle est attaquée. À la fin de son prochain tour, il faudra le défausser. Par contre, elle ne pourra pas le réutiliser à son prochain tour. Voilà, on ne peut pas le faire 2 fois de suite en fait. Ensuite, on a la tireuse d'élite. Elle a 5 points de vie. Elle peut révéler une tuile que je peux voir en ligne droite à 3 tuiles ou moins de votre position. Alors, il y a un système de vue en ligne droite. Ça veut dire que lorsque vous êtes sur une tuile et qu'il n'y a rien qui dérange, vous pouvez avoir une vue claire et précise sur ce qu'il y a. Alors, en fonction de ce qui sera marqué sur les personnages, voilà, ça sera en général, c'est à 3 tuiles maximum. Voilà. Donc là, par exemple, pour la lunette de visée, elle peut révéler une tuile à 3 tuiles ou moins de ma position. Et elle peut tirer de loin, donc avec un tir de précision, pour éliminer un ennemi que je peux voir en ligne droite, maximum 3 tuiles de ma position. Mais attention, pas sur ma tuile, hein. Vous voyez, c'est un sniper en fait, donc elle tire de loin. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et pour finir, nous avons une guérisseuse, 3 points de vie seulement. Elle peut guérir. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle peut guérir un autre explorateur qui est à 2 tuiles ou moins de vous. Et en plus, elle peut lui donner 2 points de vie d'un coup. Et c'est une survivante. Ça veut dire que lorsque, au dé, comme ceci, on tombe sur cette icône-là, au lieu de faire l'action dédiée à cette icône, elle va se soigner. Alors attention, bien sûr, comme dans tous les jeux, on ne peut pas regagner plus de vie qu'on en a. Donc après, si elle gagne une vie, qu'elle a déjà toutes ses vies, on n'en prend pas d'autres, évidemment. Voilà, donc pour mon équipe, maintenant on peut partir. Donc c'est le contremaître qui va commencer. Il est en bleu. Alors, chacun après a sa stratégie. Soit vous partez sur les côtés, soit on fonce comme ça. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Alors, moi, je vais aller ici et je vais faire une révélation. Donc, je pioche une tuile dans le sac. Hop. Ah bah, j'ai pas de bol, c'est un pont. Alors, le pont, on ne peut y aller qu'à un seul. Les gardiens peuvent venir avec vous, mais vous ne pouvez pas vous déplacer à plusieurs. Donc ça, c'est un inconvénient. Deuxième action. Deuxième action, je vais y aller. On va essayer d'avancer. Alors ça, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Il a fait ces 2 actions, il lance le dé. Et il tombe sur cette icône. Alors, je rappelle, cette icône, il faut avoir fait un dépassement. Si on a fait un dépassement, on perd une vie. Donc là, il n'en a pas fait, donc c'est bon. On passe à la combattante. La combattante, donc on ne peut pas aller sur la tuile ici, donc on va partir, je vais partir sur la gauche. Donc une action, je vais me déplacer. Deuxième action, on va révéler ici. Hop, bon, ça c'est bien, c'est une tuile carrefour, mais il n'y a rien. Où je vais partir, comme ça. Hop, donc un déplacement, une révélation. On lance le dé. C'est encore la même chose. On passe à la tireuse d'élite.
Alors, après, c'est pareil, chacun fait comme il souhaite. Soit vous les laissez regrouper, ils avancent tous en même temps, ou alors ils s'éparpillent. Dans ce cas-là, quand il y en a un qui est à terre, ça va être plus compliqué pour aller le retrouver, pour le soigner. Alors, à savoir que dans ce subterra, lorsqu'on est à terre, on peut continuer à avancer en rampant. En fait, on n'est pas mort, on est très blessé, donc on ne peut plus marcher, donc on rampe. Et c'est la seule action que l'on peut faire, la seule chose. Par contre, les capacités spéciales passives du personnage sont actives, donc elles fonctionnent toujours. La différence, c'est que les capacités passives, elles n'ont pas de points ici parce qu'elles ne comptent pas d'action, c'est une capacité qu'on a en permanence. Donc tout le monde n'en a pas. La guérisseuse, elle en a, mais vous voyez que les autres non. Alors, donc on en est à la tireuse d'élite. Alors on va essayer peut-être de rester ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer 2 fois. Et je vais aller ici. Ah, sortie. Faut pas qu'il sorte. Ah. On active un gardien. On fait apparaître un gardien. Hop. Alors là, le joueur actif, c'était la tireuse d'élite. Donc il faut regarder et placer le gardien en fonction d'elle. Donc là, il n'y a pas bien chose que c'est le début. Il n'y a que ces 2 entrées. Donc elle est ici. Donc c'est le plus près. Donc le gardien va se placer ici. Voilà. Ensuite, on est à notre guérisseuse. Elle va faire pareil, elle va se déplacer 2 fois pour venir ici. Hop, on lance le dé. Et c'est un éboulement. Donc là, je lance pas le dé puisqu'il n'y a pas de tuiles et ruines, donc ça ne sert à rien pour le moment. Donc là, on a fini. Les quatre personnages ont joué leur tour. Maintenant, c'est à la phase 2. Les gardiens vont s'activer 2 fois. Donc, il y en a un ici, il va s'activer 2 fois. Donc, il ne peut pas attaquer parce que là, il n'y a personne. Donc, il va se déplacer. 1 et 2. Voilà. Bon, là, ça tombe très bien. Ensuite, on déplace le volcan ici. Voilà. Et on repasse à notre contremaître. Alors, il est sur son pont. Et je vais faire une exploration, donc devant. Hop là. Oh, j'ai pas de bol, oui, non. Je tombe sur une sale clé. Alors, c'est important, hein, de toute façon, c'est pas... Mais le problème, c'est que... Ouais, c'est pas trop au bon endroit, mais bon. Quand vous piochez, enfin, quand vous trouvez cette tuile, vous prenez un jeton clé, vous la mettez dessus. Donc là, il a fait une exploration, en plus, il y va dessus. Voilà, première action. Et deuxième action, il va récupérer la clé. Donc, vous la mettez, hop, sur sa carte. Attention, vous ne pouvez avoir qu'un objet sur vous. Il lance le dé. Ah. Activation des gardiens. Donc là, par contre, à ce niveau-là, il s'active qu'une fois. Là, j'ai pas de bol. Donc là, il est sur une case avec un personnage. Donc son action, il va attaquer. Donc je perds un point de vie. Ensuite, on en est à elle. Donc la combattante, elle va attaquer. Donc soit elle fait une action attaquer en lançant le dé comme ça. Mais elle a une capacité anéantir. Éliminer un ennemi situé sur votre tuile. Donc hop, lui, il est éliminé. Et on va... Alors, ouais. On va aller là. On va tous aller par là. Alors ça, c'est chiant, il faudra faire... ouais. Mais bon. On lance. Et là, on tombe sur la flamme. Mais personne... Enfin, le feu. Donc, personne n'est sur une case lave. Donc, c'est bon. La tireuse d'élite. Alors, on va partir. Alors, on a 2 choix. Là et là. Je vais faire une révélation ici. Hop. Oh, bah, j'ai pas de bol. J'ai tiré une salle gardien. Voilà. Je sens que la partie va être très courte. Alors, dès que vous piochez une tuile comme ceci de gardien, il y en a un qui apparaît immédiatement. Voilà. Et ben, on va révéler. Je vais même explorer ici. Hop. Bon. Alors, c'est bien qu'il y ait plusieurs sorties, on va dire, là, ou entrées, comme vous voulez. Parce que ça permet de partir dans plusieurs directions. Parce que là, vous voyez déjà, je me suis bloquée. Donc, essayez de ne pas vous bloquer dans les chemins. Surtout que là, je n'ai pas pris le sapeur. Il y a un personnage qui permet de lancer des grenades et de
de creuser à travers les murs. Donc ça peut libérer des passages. Mais là, il n'y est pas, donc il faut faire attention de ne pas se bloquer. Donc on va mettre ici. Donc là, vous voyez, c'est une tuile ruine. Donc les tuiles ruines, dès que vous en découvrez une, vous placez un jeton. Comme je vous ai dit, c'est déjà plein de gravats. Donc là, je ne peux pas, j'ai fait une exploration, mais je ne peux pas me déplacer. Donc du coup, ça reste comme ceci. On lance le dé. Et là, c'est les pièges qui s'activent, mais il n'y en a pas. On passe à la guérisseuse. Voilà, j'ai pas bien le choix. Ah, c'est bête, il est là, lui. Bon, c'est pas grave. Je vais pour 2 actions, puisque ça coûte 2 actions de déblayer. Donc, je vais lever le jeton. Hop. On lance le dé. C'est encore du feu, mais il n'y en a pas. C'est bon. On a fini le tour de tout le monde. Les gardiens vont s'activer. Il y en a un ici. Donc, première action, il va se déplacer. Deuxième action, il va attaquer. Donc, logiquement, hein, lorsque vous avez plusieurs personnages, vous choisissez lequel il va attaquer. Donc moi, je vais le faire attaquer la combattante, c'est celle qui a le plus de vie. Voilà. Et ensuite, on déplace. On repart. Alors lui, lui pour ces 2 actions, il va se déplacer parce que là, il est bloqué, il n'a pas le choix. Alors là, c'est pareil, j'ai qu'une voie. Alors, est-ce que je repartirai pas par là aussi pour faire de l'autre côté? Peut-être, peut-être. On va lancer le dé. Ah! Activation. Donc, il va encore s'activer. Bon, je vais encore aller sur la combattante. Tant pis. La combattante, pour une action, elle va, hop, l'éliminer. Deuxième action. Deuxième action. Je vais aller là, en espérant pas tomber sur un éboulement. Aïe, 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 j'aurais pas dû le dire. Éboulement. Alors, quand c'est le cas et qu'il y a des tuiles qui sont sorties, hein, des tuiles comme ça où il n'y a pas de jeton éboulement, vous lancez le D6. Et en fonction du numéro, vous allez placer ou non un éboulement. Là, j'ai fait 5 et il faut 4, donc il n'y a pas d'éboulement. Tant mieux parce que ça coûte très cher, hein, les éboulements. Voilà. Alors, ensuite, notre tireuse. Alors, j'ai dit que, ouais, j'allais peut-être la refaire partir avec lui là-bas. Donc, je vais prendre 2 actions pour me déplacer. Hop, les pièges. Il n'y en a pas, donc c'est tout bon. La guérisseuse. Alors, la guérisseuse, elle a le pouvoir de soigner un explorateur à 2 tuiles ou moins de vous. Et de lui faire regagner 2 en plus. Donc là, il y a notre combattante juste à côté. Je vais lui la soigner déjà pour une fois. Enfin, une action, disons. Voilà. Ça lui remet un peu plus. Et deuxième action. Oh, mais si elle y va, elle va se faire mal. Je prends le risque. Je me déplace à côté. Et là, on tombe là-dessus. Mais elle a tous ses points de vie. Donc, du coup, parce qu'elle a sa capacité survivante. Mais là, ça ne lui sert pas. Elle a tout ce qu'il faut. On a fini donc notre tour. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Ça peut aller très vite. Le seul temps que vous allez prendre, c'est la réflexion pour savoir où aller, quoi faire. Alors, les gardiens s'activent. Il n'y en a pas. Et hop, on finit là. On continue. Alors, il faut explorer. Hein. Donc, lui, le contremaître, il va faire une action déplacement. Et deuxième action, il va révéler là. Ah, mais si je me bouge de partout. Alors, une clé encore. Hop. Ah, j'ai perdu un gardien. C'est pas grave, pour le moment, je n'ai pas besoin. Donc, ouais, il s'est déplacé et il a révélé. Donc, ok. On lance, il n'a pas fait de dépassement, donc du coup, ça ne marche pas. Notre combattante, elle va explorer. On va continuer un peu par là. Hop là. Ah, c'est un carrefour, au moins ça laisse un peu plus d'embranchement. Bon. Ah, mais je ne peux pas avancer. Et oui, il y a l'éboulement d'abord. Donc là, du coup, ça s'arrête là. Ah non, j'ai fait une action... Oui, c'était l'action d'exploration. Donc, il me reste une action. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben, je vais me soigner. Il me reste un point de vie. Voilà. On
va se remettre. Voilà, la totale. Là, il se passe rien. La tireuse d'élite. Bon. Elle va se déplacer ici. Hop. Encore, tout va bien. Ah ben là, ça va, hein, parce que mes autres parties, c'est gardien sur gardien. Je peux pas avancer. Et notre très cher médecin, bah, elle va encore ouais, perdre ses 2 actions pour déblayer. Et c'est encore bah, bon. De toute façon, tout se passe bien. Là, on a fini. Les gardiens, il n'y en a pas. Et on déplace ici. Allez, on continue. Lui, il va faire une action ici. Et une action... Ah non, il a déjà une clé. Merde. Alors non, il ne va pas se déplacer là. Il a déjà une clé. Ah mince, oui. Il va faire une action là. Et une action révélée. Une tuile où il n'y a rien. Nickel. On va la mettre comme ça. Voilà. Ah, éboulement. Il y a une tuile ici sans jeton. Donc, on peut jeter le jeton. Le dé. 5, c'est bon. Il ne se passe rien. La combattante. Eh ben, une action, elle va aller là. Et elle va... Je vais le mettre au-dessus. On va le mettre par là. On va aller tout droit. Hein. Et on va faire... Allez, explo. Aïe, 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 un piège. Alors là, par contre, c'est le piège des flèches. Donc là, elle va aller dessus. Mais il ne se passera rien. Et on va aller le faire comme ça. Le piège des flèches ne se déclenche uniquement avec le dé. Voilà. Par contre, attention, les flèches touchent les personnages qui sont sur la tuile, mais sur les tuiles adjacentes. Donc, faire très attention. Ah oui, c'était ma première action. Deuxième action, bah, je vais refaire la même chose, une exploration. Donc, on va partir par là. Hop. Oh, un gardien. Un gardien. On va le mettre comme ça. Donc, j'ai dit exploration en plus. Donc, du coup, voilà. Ah, c'est con, j'ai plus de... Ouais, mince. Bon. J'ai fini mes actions. On lance. C'est la flamme. Mais il y a personne qui est dessus. Donc, c'est bon. La tireuse d'élite. Ah oui, une action, 2 actions. On va aller chercher la clé. On va essayer de regrouper là. Ouais. Aïe. Un gardien apparaît. Alors là, bah, le mieux. Enfin, le mieux. Pas pour le personnage, bien sûr. Mais lui, elle est déjà sur une case. Donc, il va apparaître ici. Voilà. Donc, c'est bon. La guérisseuse. Là, en plus, on arrive à la fin. Donc, du coup, voilà, elle va perdre pas mal de vie, la combattante. La guérisseuse, elle va faire une action là et elle va faire explorer ici. Ah, c'est un piège. Oui. Oh, ça peut coûter cher. Ah non, j'ai fait une exploration. Ah non, j'ai encore une action. Ben, notre exploration, hein, on va continuer par là, en espérant que ça débouche. Si j'arrive à attraper la tuile. Oh, punaise, encore des flèches. Et ben là, du coup, je suis bloquée. Parce que je ne peux pas mettre de tuiles là, je suis à la limite. Donc, du coup, ouais, elle a fait exploration, elle va là. Donc, il faudra revenir. Oh, non. Oh, mais là, je suis morte. Donc, j'ai fait le déclenchement des pièges pour le personnage pour lequel c'est le tour, bien sûr. Donc là, on était avec la guérisseuse. Elle est sur des pièges. Alors là, la pauvre, elle a que 3 points de vie, elle est morte. Parce que la tuile où elle est, c'est déjà c'est des flèches. Donc déjà, il y a celle-là qui va s'activer. Et il y a l'autre à côté qui envoie des flèches aussi sur les tuiles adjacentes. Donc là, déjà, elle perd 1 point de vie parce qu'elle est sur la tuile. Et elle est pareil à côté de cette tuile qui la touche. Donc, ah non, elle perd que 2 vies, hein, Marc. Bon,
Alors là, c'est pas l'idéal. Voilà, donc là, on a fini. Donc, les gardiens s'activent 2 fois. Donc là, il y en a 2. Donc celui-là, on va l'activer 2 fois. Donc comme il y a quelqu'un, il va attaquer 2 fois. Hop, voilà. L'autre, il va faire pareil. Voilà, 4 points de vie d'un coup. Là, c'est génial. Et ensuite, on avance ici. Bon. Alors, notre contremaître, finalement, lui, il est tranquille. Hein. J'aurais dû le suivre. Hein. Il va continuer ici. Une action là. Et on va faire révélation. Hop, ici. Et c'est un croisement. Hop. Voilà, c'est bien. Parce que lui, il a sa capacité pour déblayer en un coup. Donc, c'est très bien. Hop. Là, il n'a pas fait de dépassement. Donc, ça, c'est vrai que j'y pense pas à les utiliser. Mais, ouais. Alors, elle, eh ben, pour ses... Ben, oui, du coup, la combattante, comme elle est sur la tuile avec des gardiens, elle va les tuer tout de suite. Sachant que si je voulais pas les tuer, mais me déplacer, j'aurais perdu 2 vies. On perd un point de santé en fonction du nombre de gardiens. Donc là, ça m'arrange pas du tout. Donc, je préfère utiliser 2 actions pour voilà, éliminer les 2. Par contre, je suis sur une tuile ouais, où ils vont apparaître. Donc, il ne faudra pas que je reste là. Hein, par contre. J'espère qu'ils vont pas réapparaître. Et si, ben oui, tiens, pour m'embêter. Bon, et bien il revient. Ça va me faire encore perdre une action parce que je vais l'éliminer. Voilà. Non, mais quand je vous disais qu'ils étaient collants. C'est vrai, hein, faut me croire. Hein. La tireuse d'élite. Le problème, c'est que maintenant, ils sont... Ouais, il faut que j'arrive à les rejoindre parce que là, ils vont avoir besoin d'aide sinon. Alors, elle va, pour une action, récupérer la clé. Déjà, il faut absolument une clé. Et elle va revenir. Éboulement. Alors, là, j'ai 2 cases, 2 tuiles où il y a un éboulement possible. 3, c'est bon. Ouf, ça m'arrange parce que ça m'aurait bloqué le chemin. Et ma guérisseuse... Faut pas qu'elle reste là. Hein. De toute façon, c'est bouché, là. Donc, 2 actions, elle va revenir. Plutôt faire comme ça. Le feu, personne n'est sur le feu, tout va bien. Deuxième phase, les gardiens s'activent. Donc lui, bien sûr, il est là. Et oh là là, il me reste qu'un point de vie. Il me blesse 2 fois. Et c'est tout. Et on avance. Bon. Alors lui, pour 1 point, il va enlever les gravats. Et à un autre point, il va se déplacer. Bon, j'ai 2 clés. Hein. Il me manque encore une clé. Ah, éboulement. Bah, j'espère que... Non, 6. C'est bon. Ouf. La combattante, pour une action, hop. Et deuxième action, elle va explorer là-haut. Oh, c'est un piège. Oh là là, je tire tous les pièges. C'est pas vrai. Alors, on va partir plutôt par là pour essayer de se rejoindre. Hop, voilà. Oui, c'est bon. On lance. C'est du feu. C'est tout bon. La tireuse d'élite, 1, 2. Elle va se déplacer là-bas. Ah, hop, un gardien apparaît. Bon, bah là, c'est toujours pareil. C'est toujours lui le plus près. Elle a plus de vie. Il faut que je me soigne. Hein, prochain coup. La guérisseuse. Ah, faudrait pas que je m'éloigne trop parce que si l'autre... Ah là là. Et oui, parce que là, j'arrive à la fin, il va s'activer. Ah, il va perdre sa vie. Ah, punaise. Pour une action, elle va aller là. Et pour une autre deuxième action, elle va prendre une vie. Voilà. Elle va se remettre une vie. Parce que l'autre va tomber, donc... Oh, et puis là, si j'en se dès que ça les active, forcément... Donc là, bah, il y en a qu'un et celui-là, il s'active. Alors là, j'ai le choix. Je suis à égale distance des 2. Alors, soit je me déplace... Ah non, il s'active qu'une fois. Eh ben non, il s'active qu'une fois, je suis bête. Donc, il va aller là, parce que je pourrais tuer moi après. Voilà. Ah non, parce qu'il va s'activer après. Ouais, non, je vais plutôt... Ouais, non, je vais rester comme ça. Je vais plutôt me débarrasser. La faire tomber, elle. Et mon médecin viendra la soigner après. Oui, parce que j'en étais au médecin. Donc là, c'est fini. Activation 2 fois des gardiens. Donc, c'est ma combattante, malheureusement, qui en fait les frais. Donc, première action, il l'attaque.
et elle tombe au combat. Deuxième action, il se déplace. Bon, ça commence, ça commence. C'est pas bon, c'est pas bon. Et j'avance, pas que j'oublie là-bas. Voilà. Alors lui, on va essayer d'avancer pour aller le retrouver. Hein. Je vais faire explos. C'est encore un carrefour, c'est très bien parce que ça permet... Ah mais non, j'oublie à chaque fois, il y a ça avant. Donc explos et deuxième action, il va enlever le jeton. Les pièges, oh punaise, les pièges se déclenchent. Alors attention, les gardiens ne sont pas affectés par les pièges. Les gardiens, la seule façon de les éliminer, c'est par l'action d'attaquer ou les actions des personnages qui peuvent tirer, voilà, les défenseurs en général, qui peuvent tirer dessus. Pareil, les éboulements peuvent les tuer. Alors, donc là, les pièges, on en était où? Ah non, mais on était chez lui, c'est bon. C'était le tour du contremaître, donc le piège ne s'active pas. Très bien. Donc c'est bon, c'est à elle. Alors elle va ramper. Ben oui, je vais ramper là pour me rapprocher du médecin. Voilà. Donc seule action quand on est à terre, c'est de ramper. Donc on essaie de se rapprocher de quelqu'un pour être soigné. Et bien sûr, activation. Donc là, il va se déplacer là. Évidemment, évidemment. Ça va être chaud là. La tireuse d'élite, j'aurais bien eu besoin d'elle. C'est pour ça que j'avais choisi en plus 2 combattantes. Oh, punaise. Faut que j'aille là-bas. Bah, elle va se déplacer 2 fois pour venir jusqu'ici, déjà. Et le feu, il n'y a pas de feu, c'est bon. Ah oui, il n'y a pas de feu, ils vont tous sortir en même temps, comme ça a fait pour les pièges. La médecin, elle va essayer d'attaquer, en espérant que ça marche. Donc, elle va faire l'action d'attaquer, donc il faut faire 4, minimum 4. Et je fais 5, c'est bon, ça l'élimine. Et deuxième action, on va aller... ah non, je peux soigner de loin. Deuxième action, c'est bon. Deuxième action, je vais guérir l'explorateur. Hop. De 2 points. Donc j'ai de la chance. Il revient. Ah oui, là on était donc à la fin du tour. Activation des gardiens. Il n'y en a pas. Et on déplace ici. Allez, on continue. Le contremaître. Il va faire une exploration ici. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de... Ah, il n'y a pas les pièges à pic qui sont sortis ni les flammes. Ah, c'est une clé. Super. Hop. Donc exploration, on a dit. Donc là, et on va mettre la 3e clé. Voilà. Donc lui, il ne peut pas en prendre en plus. Ah oui, il faut que je fasse revenir les autres. Hein. Et lui, non, il n'a pas perdu de vie. Allez, oui, j'avais fait exploration, donc je vais revenir là. Et un gardien apparaît. Alors, un gardien apparaît. Ah ben, évidemment, hein, sur le jaune. Ok. Ensuite, la combattante, eh ben, pour une action, on va le virer. Deuxième action, on va aller ici. Pas de piège, pas de piège. Et si des pièges. Oh putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, dans ce cas-là, je sais pas. Alors, on était à jaune. Elle est déjà sur un piège. Donc déjà, hop, il s'active. Et c'est tout. Ensuite, donc c'est bon. Pas de chance. La tireuse d'élite, elle va nous faire une explo ici. Ah, une tuile feu. Alors, hop, une explo ici. Et on va en refaire une autre ici. Maintenant qu'il n'y a pas de feu, il va y avoir du feu. Oh non, c'est un gardien. Ben, je vais le mettre comme ça pour le bloquer. Ah oui, c'est une explo en plus que j'ai fait. Donc, hop. Voilà. Donc, on lance le dé. J'ai pas fait de dépassement, donc c'est bon. La soigneuse, elle va faire une action ici. Deuxième action, elle va rendre
Elle va soigner un peu la combattante. Et encore un gardien apparaît. Mais mince. Alors là, j'ai le choix. Il y en a déjà un là. Je vais le mettre ici. Oh, punaise. Là, on a fini en plus. Donc, c'est au tour des gardiens. Donc, activation des gardiens. Donc là, il y a un gardien ici. Donc, il s'active 2 fois. Il va attaquer elle avec 2 vies. Hop. 2 fois ici. Et là, le gardien attaque 2 fois la tireuse d'élite. Et voilà. Et on avance ici. Oh, punaise. Ah là là. Alors, lui, il va avancer. 1, 2. Les pièges s'activent. Lui, il n'est pas sur un piège ou non, donc ça va. La combattante. Je vais faire une explo. Ouais, je vais faire une explo. Oh! Un gardien, en plus, c'est une sans issue. Ah, je suis bloquée, là. En plus, ça me met un gardien de plus. Oh, c'est mort, là. Là, c'est mort. J'ai fait une explo, et puis je vais faire l'action de éliminer. Hop. Non. Hop là. J'ai pas fait de dépassement, donc c'est bon. La tireuse d'élite. Ah oui, mais elle est avec l'autre, là. Bon, je vais essayer de faire une attaque. Et je fais 3. Ça loupe. Super. Bon, je vais refaire une autre attaque. 3 et je loupe. Voilà, comme ça, j'ai rien fait. Piège, il n'y a pas de piège. La guérisseuse, elle va ramper. Si, pour être soignée rapidement. Je vais me mettre là. Oh là là. Donc là, on a fini. C'est autour des gardiens. Donc le gardien va se rapprocher du jaune. Donc 1, 2. Et lui, il va attaquer 2 fois notre... Ouais, voilà. Et on avance ici. Alors lui... Oh, punaise, ça m'a bloqué. J'ai mes 3 clés. Ah oui, j'ai mes 3 clés. Mais il faut que je... Alors c'est bien... j'ai une de... Ah oui. Il faut que je mette toutes mes tuiles. On va faire non, révélation. Révélation, c'est un éboulement. Non, je vais le faire tout comme ça. Hop. Et deuxième action, on va virer ça. Et éboulement. Alors, attention. Aïe. Non, ça c'est non. Là, c'est 6, il n'y avait pas du 1. Ah si, là, 1. Heureusement, il n'y a personne, mais ça bloque le passage. Ma combattante, elle va éliminer lui. Ah, mais je peux pas soigner là. Je me déplace à côté. Je peux pas soigner de loin, moi. Et oui. Et voilà, un gardien encore réapparaît. Non, mais les gardiens, c'est assez problématique. Donc là, lui, il est déjà sur la tuile, donc on va le mettre là. Alors, la tireuse élite, la pauvre, elle va essayer de se débarrasser. Alors, une première attaque sur un gardien. 2, c'est loupé. Et elle va essayer de tirer sur un autre. 4, c'est bon. Elle en vire un. On lance le dé. Et les gardiens s'activent. Donc, il n'y en a qu'un avec la tireuse. Hop, elle a qu'un point de vie. Hop, elle tombe. La guérisseuse. La guérisseuse, elle ne va pas bouger puisque de toute façon, l'autre, il est avec. Donc, je vais attendre là. Je ne vais rien faire. C'est une possibilité. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire vos actions. On va lancer le dé, par contre. Si elle ne veut pas ramper. Et activation. Et des gardiens. Lui, va se diriger vers l'autre qui était tranquille depuis le début. Là, on a fini. Donc, du coup, c'est de nouveau l'activation et 2 fois. Donc là, le gardien, il est avec quelqu'un. Donc, il va l'attaquer 2 fois. Voilà, super. Et on avance ici. Donc, notre contremaître. Oh là là. Il va essayer d'attaquer. Il fait un 4, c'est bon. Et maintenant, il faut que je... Ah si, je peux aller là. Et une autre action ici. Hop, on lance le dé. Éboulement. Aïe. 4. Là. Là, c'est un 6. Donc, c'est bon. Notre combattante, elle va donner un point de santé à notre guérisseuse.
pour qu'elle puisse se relever. Et il va se déplacer. Et pas de dépassement, donc il ne se passe rien. La tireuse d'élite, elle va ramper. Elle va ramper puisqu'elle peut faire que ça. Pas de dépassement, il ne se passe rien. Et notre soigneuse, pour une action, de toute façon, il faut revenir, c'est bouché là-bas. Donc, on va revenir là. Et comme deuxième action, je vais me soigner. Je vais me soigner. Donc, hop. On lance le dé. Non, on lance le dé. Aïe, activation, mais il n'y en a pas, donc c'est bon. Deuxième phase, activation des gardiens. Il n'y en a pas, on a juste à déplacer ici. Alors, on va y arriver ou pas. Donc, je vais faire une action ici et je vais redonner un point de vie à notre tireuse d'élite. Ça fait perdre du temps, ça. Flamme, oh punaise. C'est pas vrai. J'ai lancé la flamme et ils sont tous les deux sur une tuile flamme. Donc, on perd tous les deux. Donc, c'est vert et bleu. Tous les deux, une vie. Super. Formidable. Là, il faut qu'on revienne. Donc, on va courir. Hein. Ah oui, je pourrais... Ah ouais, j'ai pas assez de vie. Je préfère faire 1, 2, tranquille. Éboulement. 3. Là. Hop. La tireuse élite. Alors, faut absolument qu'on bouge. Je vais faire une action là et révéler là-bas. Ah! Heureusement que j'ai fait que révéler. On a un piège ici, mais piège à pic. Les pièges à pic qui se déclenchent quand on rentre sur la tuile. Donc là, j'ai fait révéler, donc c'est bon. Et je me suis déplacée, donc c'est bon. Hop. Du feu. Et mince. Hop. J'ai encore mon contremaître sur une tuile feu, donc il perd un point de vie. Et la guérisseuse, elle va faire pareil. 1, 2, elle va se barrer d'ici. Éboulement, encore. Hop. 1. Le 1, non, le 1, il avait déjà été recouvert, donc c'est bon. Activation des gardiens, il n'y en a pas. Et on continue ici. Bon. Contremaître, faut qu'il s'en aille d'ici. Ah ouais, mais il y a... Oh, punaise, il y a des pics là-bas. Il va se soigner 2 fois, parce qu'il n'a plus de vie. Il va se soigner 2 fois. Apparition. Apparition. Bah, le plus près, c'est là. Voilà. Alors, la combattante. Bah, pour 2 actions, on va libérer l'espace ici. Hop. Et encore éboulement. Ah bah, disons. 6. Oh non, 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 non. Oh, vite. Oh non. Ma tireuse d'élite. Pourquoi j'ai plus de vie sur mon... Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Elle avait plus de vie. Bon, bah là, de toute façon, elle est couchée, hein, avec l'éboulement. Qu'est-ce que... Ah bah oui, elle avait plus de vie. Ah, mais si, c'est le... C'est... Bah, je sais plus, tiens, ce que j'ai fait. Je sais plus. Enfin bon, là, de toute façon, elle est sous l'éboulement. Hein. Donc, c'était... bah, ça à son tour. Donc là, il ne se passe rien. Elle va même rester là. Donc, on va lancer simplement le dé. Et encore éboulement. Oh, punaise. 4. Oh, punaise. Ah, ça devient compliqué, là. La guérisseuse. La guérisseuse. Eh ben, elle va enlever l'éboulement. Hein. Sinon, on ne peut pas passer. Il n'y a pas d'autre chemin. Et un monsieur apparaît. Un monsieur apparaît. Ben, le plus près, c'est toujours pareil. Ça va être vers le contremaître. Ok, là, c'était la fin. Donc, activation des gardiens. Donc, on va en prendre un déjà. Un. Et deuxième action, il attaque. Et l'autre, il fait pareil. Un, et il attaque. Hop. Bon, là, je vous dis que ça va pas faire long feu. Et là, on n'oublie pas d'avancer. Mon contremaître. Ben, il va essayer d'attaquer. Et je fais un 2. C'est mort. Je réessaye une autre fois. 6. Il en vire. Ma combattante. Eh ben, on va courir. On va se dépêcher. 1, 2. Oh, activation.
Et bien, activation, voilà, ça enlève le dernier point de vie. Voilà, donc c'est mort. Tireuse d'élite, oh, bah, je vais la faire ramper à côté. Hein. Du feu. Alors là, il y a le feu qui se déclenche, mais ça fait rien au gardien. Donc, il se passe rien. Et la guérisseuse, 1, 2, elle va courir elle aussi. Activation encore des gardiens. Alors, il va aller... Bah non, là, il n'a pas le choix pour se rapprocher. Il y a ça qui le gêne. Donc déjà, pour une action, hop, il déblaye et il avance. Alors là, alors, il y aura un éboulement. Ça serait pas plus mal. Et non. Par contre, je tombe... Ah oui, c'est le tour de la guérisseuse. On tombe sur celui-là. Donc, ça lui remet un point de vie. On a fini. Activation des gardiens 2 fois. Là, il est encore bloqué. Donc, une fois comme ça et 2 fois là. Et on déplace là. Voilà. Alors, vous voyez, ça peut aller très vite. Hein. Bon, là, ils sont toujours couchés. Yes. On va essayer de les rapprocher pour gagner du temps. Bien sûr, on peut ramper qu'une fois, hein, pas 2 fois. Hein. Donc là, dépassement, il ne se passe rien. On continue. 1, 2. Hein, on part là-bas. Éboulement. Oh, bah. 1. Oh, j'ai fait 1 et lui, il est dessous. Éboulement. Et voilà. Hop, tu vires. Bon, ça me bloque le chemin, mais au moins, je suis tranquille. Tireuse d'élite. Hop, elle va se ramper comme elle peut ici. Ah, un gardien apparaît. Ben là, ça va être là, le plus près. Et notre guérisseuse, 1, 2. Vas-y, elle va se barrer de là. Et gardien s'active une fois, que je ne me trompe pas, une fois. Voilà. Donc, on est à la fin. Les gardiens s'activent de nouveau, mais 2 fois. Donc, 1 et 2. On avance ici. Alors là, je ne peux pas ramper, je ne peux plus rien faire parce que je suis bloquée là. Donc, du coup, ben, voilà, il ne se passe rien. On va juste lancer le dé et encore un gardien apparaît. Et voilà. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va le mettre de ce côté. Combattante. Une action, elle élimine. Deuxième action. Ouais, si c'est bon. Elle se déplace. Piège. Il n'y a pas de piège, c'est bon. Notre tireuse d'élite, ben, elle ne peut pas bouger. Ils sont bloqués dans leur coin. Et elle fait apparaître, par contre, encore un. Donc, ici. Notre guérisseuse. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant de me déplacer, je vais soigner. Parce qu'on ne peut pas le faire sur la tuile même. Quoique c'est marqué à 2 tuiles ou moins de vous. Mais c'est pas, il ne précise pas en dehors de la tuile que vous pouvez voir. Donc, je pense que c'est plus... c'est pas sur la même tuile. Donc, je vais d'abord soigner ma combattante. Hop, comme ça, elle reprend au moins 2 points de vie. Pour une action. Et deuxième action, elle va venir là. Et encore, on active... Oh, mais punaise. Regardez ça. C'est pas beau, ça, ce petit... je sais plus comment on dit. Pas peloton, mais il y a du monde, là. Là, on est à la fin de tour des joueurs. Donc, activation de nos amis ici. Donc, tous les 3, ils vont faire la même chose, de toute façon. 1 et 2. Et voilà, comme ça, c'est super. On descend là-bas. C'est pénible parce qu'il ne me restait pas beaucoup. Ouais, si, un petit peu quand même, ouais. Un peu de thunes, ouais. Allez, on repart. Donc, lui, bah, il est toujours bloqué. Hein. C'est super. Le feu, c'est bon. La combattante, eh ben, elle va prendre 2 actions pour éliminer. Hop, on élimine 2. Éboulement. De toute façon, j'ai 3. Il n'y a pas de 3. Donc, c'est bon. Tireuse élite, toujours bloquée. Piège, il n'y a pas de piège. C'est tout bon. La guérisseuse. Bon, on va essayer de... Première action, d'attaquer. Et je fais un 6. Bah, voilà, elle n'est pas si nulle que ça. Et elle va avancer. Ah oui, non, on est à la fin. Activation des gardiens. Il n'y en a pas. On descend. Hop, ici. Bon, lui est toujours bloqué. Alors voilà, je perds du temps, mais un temps fou là. Ah, gardien qui apparaissent. Ben, allez, tiens. Ça aurait pas pu être autrement. Notre combattante va faire 1, 2. Elle va venir là.
Activation, évidemment. Tireuse d'élite, elle est toujours endormie. Éboulement. 4. Éboulement ici. Voilà. Alors, guérisseuse. Allez, pour une action, on va essayer d'attaquer. 5, c'est bon. Deuxième action, elle vient ici. C'est la fin. Activation des gardiens, il n'y en a plus. On descend. Alors là, ça commence à bouillir dans le volcan. Ça boue, ça boue. Donc lui, il peut toujours rien faire. Punaise, c'est un truc de fou, là. Tant que je perds. Flamme, on n'est pas sur des flammes, donc c'est bon. Combattante, 2 actions. Hop, on vire ça. Ah, un gardien apparaît. Non, mais... Punaise. Alors, tireuse élite, elle est toujours couchée. Hop. Flamme, il n'y a personne sur les flammes, c'est bon. Le guérisseur, 1. Une action, on se déplace. Et pour deuxième action, on va soigner la tireuse d'élite. Donc, je lui remets, hop, 2 points de vie. Et elle se relève. Yes. Sauf qu'on arrive à la fin du tour. Oui, il faut que je lance d'abord peut-être le dé. J'aurais pas dû. Hop, voilà. Et on est à la fin, donc activation 1, 2. Ils tiennent même plus debout, là. Ils ont trop bu. Hop, et on n'oublie pas d'avancer là. Ça commence à chauffer. Le sanctuaire est toujours pas découvert, donc c'est pas bon. Donc mon contremaître est toujours couché. Je vais le laisser là, peut-être, ouais. Ah, activation. Apparition encore. Donc bah, c'est là, ils sont tous là, de toute façon. Hop là. Combattante. Ben, pour 2 actions, on va les virer. C'est chiant parce que ça me fait... Je peux rien faire d'autre. Piège, non. Il n'y a pas de piège. Tireuse d'élite. Alors, elle va aller... Non, pour une action, elle va soigner son partenaire. Parce qu'il faut quand même être... voilà. Et deuxième action. Il faudrait repartir là-bas, en fait. Hein. Le mieux. Je vais repartir là-bas. Bon, j'espère que je ne vais pas me faire cramer. Piège, non, il n'y a pas de piège. Et là, le médecin... Une action ici. Et deuxième action, je vais soigner ma tireuse d'élite. Ça, elle récupère au moins tous ses points, presque tous ses points de vie. Ok. On lance le dé, on n'oublie pas le feu. Oh, putain, ma tireuse est sur du feu. On enlève du feu. On est à la fin, donc on active 2 fois. 1, 2, et on continue de descendre ici. Alors, mon contremaître. Bah, je vais faire une et je vais faire révélation ici. Oula, c'est un piège. J'ai bien fait. Voilà. Oh, on active un autre. Ah, non, le plus près, c'est lui là. Ici. Donc, on va le mettre là. Elle, pour une action, je t'ai dit de rester couché. Et je vais révéler ici. J'ai encore de la place pour une tuile. Là, il faut révéler. Oula. Et c'est des pics. De toute façon, voilà. J'ai du bol d'avoir fait ça parce que... éboulement. Éboulement en 2 ici. J'ai du bol. Tireuse d'élite. Ah bah là j'ai de la chance. La tireuse d'élite, donc elle peut tirer de loin. Donc elle n'est pas sur la même tuile. Elle peut au maximum 3 tuiles. Mais pas sur ma tuile. Donc c'est bon, elle est à 1. Donc elle peut déjà éliminer celui-là. Ah, je peux pas éliminer le... Ah, faut récupérer la clé aussi. Tireuse d'élite, bah, je vais me soigner. Pour une autre action, je vais me soigner. Voilà. Hop, un gardien apparaît ben, là-bas. Hop, guérisseuse. Ah non, il y a des pièges là. On va faire une action là. J'ai 1, 2, 3, 4. Et je vais soigner quelqu'un à côté de moi, donc d'une vie par contre, voilà. Oh, encore un gardien, mais what? Punaise. Voilà.
Donc là, on a fini. Maintenant, il s'active. Donc, il y en a un qui vient là. Il va attaquer 2 fois le vert. Hop. Non, une fois. Je suis bête parce qu'il s'est déplacé. Oula, il s'est déplacé et il m'a attaqué. Lui, il va faire pareil. Il va se déplacer et il va attaquer la même. Hop, voilà. Et on descend ici. Hop là. Lui, ah, putain, il peut pas aller chercher là. Ah, le jaune, je pourrais l'emmener. Faire une action là. Et une autre action, il va se soigner. Hop. Du feu. Oh, ils sont tous sur le feu. Donc, le médecin et l'élite. Hop. Faire une point de vie. Ok, super. La combattante, elle va aller chercher la clé. 1, 2. Et encore un autre appareil. Le plus près, ouais, c'est là. Tireuse d'élite, elle va tirer sur celui-là qui est loin. Et elle va essayer d'attaquer au corps à corps. 5, c'est bon. Hop. Il s'active, évidemment. Et ben, c'est elle qui va perdre un point de vie. Ok, le médecin. Ah. Je vais déblayer. De toute façon, je crois que là, c'est mort. Hein. Je vais déblayer. Là, dépassement. Mais elle est survivante. Elle récupère une vie grâce à son pouvoir. Activation des bidules. Hein. 2 fois. Oh, punaise. Ben, je vais faire le médecin. Ouais. Comme ça, ils restent tous debout. Alors là, ça bouillonne et j'ai pas fini. Excaver. Ah non, mais je peux pas. Si. Je vais faire une action là et je vais faire une action attaque. Et je rate, évidemment. Et du feu, on est sur le feu et tout le monde. Et voilà. Tireuse d'élite et le médecin sont à terre. Là, j'ai mal fait mon truc. La combattante, elle va récupérer la clé et elle va revenir ici. Et encore du feu. Youhou! Donc, il me reste que moi. Enfin, que le contremaître, il est à terre aussi. La tireuse d'élite, elle va ramper. Elle va ramper, on va arrêter, on va aller là-bas. Le feu, ça va un moment. Oui. Éboulement. 6. Ah bah 6, c'est là-bas. J'ai du bol, je suis déjà écroulée. La guérisseuse. Ouais, elle peut pas se déplacer. Là, il y avait un éboulement, mais le personnage était déjà. Donc, c'est bon, mais là, on peut pas. Bah, je bouge pas. Je bouge pas. Il y a des pièges. Non, il n'y a pas de piège. On a fini. Activation des gardiens. Donc, deux fois. Ouais, 1, 2. On descend ici. Ça devient chaud. Mon contremaître, il fera rien. De toute façon, c'est mort. Le feu, voilà. Elle, pour une action, hop, deuxième action, on va se déplacer. Il n'y a pas de gardien, c'est bon. La tireuse d'élite, elle est à terre et elle va y rester. Et activation, il n'y a personne. Là, elle, non, elle va rester là. Activation, il n'y a personne. Activation, phase 2, activation, il n'y a personne. Et on descend ici. Ouh, ben c'est mort. De toute façon, je suis arrivée là-bas. Contremaître, il bouge pas. Oula. Donc là, il ne se passe rien. Elle, une action, 2 actions. Hop, on va réanimer notre médecin. Ah. Et du feu. Ah, mais non, le feu. Bah voilà, hop et hop. Donc, le médecin est de nouveau cramé. Tireuse d'élite, elle bouge pas. Et le feu. Ah si, le feu. Je suis sur le feu, moi. Oh, punaise. Je perds un point de vie. Guérisseuse. Eh, mais pourquoi le feu? Oh non, activation, il n'y a personne. Et là, on descend à 1, c'est mort. Lui, ben, lui, il peut rien faire. Piège, il n'y a pas de piège. Elle va réanimer, pour une action, ben, elle va réanimer les deux. Donc, un pour un bleu et l'autre pour l'autre. Top. Voilà. Donc, elle va lancer le dé. Si elle fait du feu, c'est bon. Tireuse élite, elle bouge pas. Piège, non. Et la guérisseuse, elle va soigner
de 2. Allez, on va soigner... Ah non, on est sur la même case, je peux pas soigner de 2. Non, je vais soigner plutôt l'élite qui est à côté. Voilà. Ok, et elle fait éboulement, évidemment. 4. C'est bon. On est à la fin activation, il n'y a pas. Et là, on arrive à 0. Alors, on est arrivé à 0, là, sur le volcan. Mais on va retourner le volcan uniquement quand on aura refait ce symbole-là sur le dé. À ce moment-là, on la retourne. Mais par contre, si à ce moment-là, le sanctuaire n'a pas été découvert, la partie est perdue. Donc, on va essayer de continuer, mais là, je ne vous parie rien. Donc, mon contremaître, pour une action, il va déblayer. Deuxième action, il va se déplacer. Attention. Pas de piège. Non, les pièges sont là-bas, c'est bon. Ok. Elle va se déplacer une fois. Ah, il y a le piège là-bas. Ben, elle va se déplacer une autre fois. Et elle va se faire blesser par le piège. Ah non, je suis bête. Les pièges à pic, quand on rentre sur un piège, on peut l'éviter. Il faut lancer le dé et faire minimum 4. Et je fais 3 et je suis blessée, évidemment. Du coup, je sais pas si j'ai remis le jeton. De toute façon, là, je suis au bout de ma vie, je crois. C'est mort. Du coup, non, j'ai pas lancé le dé. Et c'est les flammes. Ah, ben, j'ai voilà. Je suis tombée sur la flamme. Donc déjà, la guérisseuse, elle est dessus. Donc déjà, elle meurt. Là, on retourne donc le plateau. Et voilà. Si le sanctuaire a été découvert, on le retourne sur sa face lave. Parce que c'est de là que la lave va commencer à avancer. Voilà. Mais comme on ne l'a pas découvert, la partie est perdue. Voilà. Bah, c'est comme ça que s'achève ma partie. Bon, ben voilà, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout déjà de trouver le sanctuaire. Et voilà, j'ai été un peu débordée. Les gardiens sont vraiment assez pénibles. Comme il n'y a pas beaucoup de tuiles, après il suffit juste de mémoriser, de savoir combien il y a de tuiles et de savoir à quel moment à peu près ça peut tomber. Mais voilà, si elle tombe près de vous, déjà, c'est assez pénible parce que vous lancez le dé. Si vous n'avez pas de chance, ils vont s'activer sans arrêt. Et vous êtes sans arrêt en train de les tuer au lieu d'avancer, d'explorer. Donc, ça vous fait perdre un temps fou. Alors, quel est mon avis sur ce jeu par rapport au premier? Moi, je le trouve plus difficile, plus tendu, je dirais. Parce que ces gardiens, je sais pas, les monstres dans l'autre faisaient pas le même effet, je sais pas. Là, les gardiens, j'ai l'impression ils sont toujours là. Je sais pas. Et en plus, bon là comme j'ai perdu, donc ça s'est pas fait. Mais il y a le côté, voilà, le volcan qui va se réveiller. Donc quand on voit que on arrive au bout des tuiles, mais que le volcan aussi, ça va pas tarder, ça met un peu la pression. Donc je trouve qu'il y a plus de tension dans ce jeu. C'est plus immersif, je dirais. Enfin, l'autre, il est immersif, hein. Je veux pas dire qu'il ne l'est pas du tout non plus, hein. Mais celui-là, c'est encore plus, je dirais. Voilà. Là, il y a plus... Alors, il y a pas mal d'extensions qui vont bientôt sortir, d'ailleurs. Mais là, déjà, avec le jeu de base, contrairement à l'autre, on a déjà des objectifs, c'est-à-dire de découvrir le sanctuaire et d'aller récupérer l'artefact et de le ramener. Voilà, il y a déjà quelque chose à faire. Alors que dans le premier, on avait simplement à essayer de ressortir de la grotte en évitant les éboulés, tout ça, les monstres, et voilà, c'est tout. Les objectifs venaient avec les extensions. Là, déjà, dans la boîte de base, on a déjà ça. Donc ça, c'est bien, ça permet, c'est suffisant pour jouer à ce jeu sans être placé et de rejouer. Les parties seront jamais les mêmes, vous n'allez pas piocher les mêmes tuiles au même moment. Vous allez choisir votre équipe, elle ne sera jamais la même, sauf si vous voulez garder les mêmes, bien sûr, en fonction de votre stratégie. Après, c'est le dé, hein, le dé qui peut vous donner de la chance ou pas. Voilà. Donc le jeu est très bon, hein, moi je l'aime bien. Peut-être une petite préférence pour celui-là. Voilà. Mais l'autre est bien, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas une grosse différence, hein. Ils sont tous les deux très immersifs, chacun dans leur thème. Voilà, donc je vous le conseille, hein. Donc après, c'est à vous de choisir en fonction du thème, voilà, et des objectifs que vous devez faire. Voilà.
C'est tout ce que je peux vous dire. Après, en fonction de ma partie, ce qui vous, voilà, vous retenez, ce qui vous intéresse le plus. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez quand même des questions. Et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc je vais vous laisser là parce que j'ai très chaud. Voilà, je vais aller chercher les cadavres, les cadavres au fond du volcan. Et puis, voilà, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je remercie encore Nuts pour m'avoir envoyé une boîte. Je regrette pas d'avoir accepté puisque le jeu est très bon. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!